Conclusion en ce qui concerne donc l'utilisation d'oxygène, vous voyez quand même qu'il y a un élément important, c'est l'examen clinique, c'est-à-dire l'examen secouriste de la victime tel que vous le faites dans les bilans. Examinez vos patients, regardez-les, posez-leur des questions, touchez-les. C'est essentiel lorsque vous prenez en charge une victime. Ensuite, vous mesurerez les paramètres physiologiques en utilisant des appareils, mais n'oubliez pas qu'on peut compter un pouls avec une montre et avec les doigts. On peut rechercher, si vous voulez, l'importance de la pression en palpant le pouls radial et en le comparant notamment avec le pouls carotidien. On peut mesurer la fréquence respiratoire, pareil, avec une montre. On n'a pas besoin de beaucoup d'appareils. On peut mesurer la pression artérielle de façon manuelle ou de façon automatique. Si vous avez un appareil de mesure de la pression artérielle qui ne fonctionne pas, vous pouvez toujours le mesurer manuellement si vous avez un appareil manuel. Donc, vous avez toujours la possibilité d'utiliser plusieurs différents types d'appareils, voire même de le mesurer vous-même lorsque les appareils ne fonctionnent pas. Mais vous avez quand même votre sens clinique et votre expérience de secouriste et de prise en charge des victimes qui vous permet effectivement de douter parfois de l'état de la victime et de se dire, attends là, je pense qu'elle risque de faire une détresse ou j'ai les premiers signes de la détresse. À ce moment-là, appliquez les conduites à tenir. Devant une détresse respiratoire, circulatoire, on administre de l'oxygène. Il y a des limites à l'utilisation, particulièrement chez une victime qui ne présente pas de détresse dans certaines situations, on l'a vu, l'AVC, la maladie cardiaque, où on va limiter l'administration d'oxygène, mais surtout, je vous rappelle, on lutte contre l'hypoxie, il ne faut pas qu'il y ait d'hypoxie, et il faut éviter l'hyperoxie. Et pour cela, vous maintenez une concentration d'oxygène, si vous avez une SPO2 de mesurer, entre 94 et 98%. Chez l'insuffisance respiratoire chronique, les futures recommandations vont aller vers une petite diminution. On va